Présente-toi. Salut, je m'appelle Isaac, donc alias Icy Lock. Je fais du locking, je danse depuis 5 ans, maintenant 6 ans. D'accord, t'as commencé, t'as eu quelqu'un qui t'a formé, t'as commencé comment, pourquoi t'es intéressé au lock? Bah déjà depuis que je suis tout petit j'écoute de la funk, mon père m'a éduqué à ça depuis que je suis vraiment tout petit, je dansais dans ses bras à 3 ans sur James Brown. Puis voilà, j'ai débuté la danse avec Loïc Rayou à Sevran. Donc voilà. D'accord, donc ça veut dire que quand tu dis que ton père t'a éduqué à la funk, ça veut dire que t'as grandi avec tous les classiques? C'est ça, tous les classiques de funk, sauf Cool and the Gang, vraiment les gros classiques. Puis vraiment beaucoup de James Brown. Beaucoup de James Brown. Dès tout petit j'avais ça dans l'oreille. Donc voilà. Tu avais une culture musicale qui n'était pas du tout appropriée à un enfant de ton âge par rapport aux jeunes que tu fréquentais. Exactement. D'accord. Et toi, est-ce que tu voulais pas être musicien plutôt que danseur? Non, je voulais être danseur parce que je danse depuis que j'ai 8 ans. J'étais un fan de Michael Jackson et du coup je reproduisais ses chorégraphies. Et ma première scène c'était en Tunisie, au club, dans un club à Hammamet. Et je reproduisais les chorés de Michael et tous les soirs je faisais un show et tout. Et voilà, c'est vraiment cool quoi. Je vois. Mais comment tu as trouvé le cours de Loïc et pourquoi cette danse-là? Parce que là, on parle d'une danse qui est spécifique. C'est ça. Alors, le cours de Loïc, je l'ai trouvé parce que mon grand-père est directeur du conservatoire où Loïc travaillait. Et ma mère aussi. Et elle m'a dit pourquoi tu ferais pas de hip-hop? Et au début, je me disais ouais, non, le hip-hop, j'aime pas, non, que Michael, moi j'étais que là-dedans. Du coup, j'ai essayé et j'ai kiffé en fait. Mais t'as essayé quelle danse? Tout. Loïc, il enseignait tout. Et je me suis focalisé sur le lock parce que c'est une danse qui a du groove. D'où la musique en fait. Et du coup ça collait vachement et je me suis lancé là-dedans en fait. D'accord. J'ai accroché direct en fait. Et quand tu as commencé le lock, quand tu as commencé à t'intéresser au lock, à aimer le lock, est-ce que il y avait déjà des gens, des jeunes de ton âge qui dansaient, qui tu te rappelles, avec toi ou... Ouais, je dansais avec Inès, j'ai commencé en même temps qu'Inès. Il y avait Julie, Rémi, on avait un petit groupe qui s'appelait Urban League Junior. Puis voilà, c'est sympa, on faisait quelques concours. Ouais, quelques concours, des shows, on préparait des shows. Est-ce que tu avais partie de Next Urban Legend? Non, jamais été dans les légendes urbaines, non. D'accord. Dès que tu as commencé le lock, est-ce que Loïc il a décelé chez toi un potentiel spécial, gentil? Un potentiel, bah, il savait que j'étais bon et doué. Et on trainingait souvent le dimanche pendant 4 heures. Et ouais, si. Il savait que j'avais un truc, je pense. Si, il le savait, je pense. D'accord. Donc tu as commencé la danse en quelle année? Donc ça fait 5 ans, donc 2017, 2011. 16, 15, ouais 2011, c'est ça. D'accord, 2011. C'est frais encore. Ouais, c'est pour avoir un petit peu ton retour sur la culture. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à l'histoire de la danse ou bof? Si, bah, beaucoup de la musique. Plus de la musique moi parce que direct j'ai commencé à chercher ce que j'écoutais pour savoir d'où ça venait. Après la danse, je me suis intéressé plus tard, il y a 2 ans. Il y a 2 ans j'ai commencé à chercher, avant old school, tout ce qui est le Smurf, Soul Train et tout. Avant. D'accord. Et est-ce que quand tu as commencé ton initiation par rapport au lock, est-ce qu'à un moment donné tu n'as pas été attiré par d'autres formes de danse par la suite? Non, bah, j'ai touché un petit peu à tout, j'ai fait un peu de new style vite fait, très vite fait, du pop un peu, mais non, pas pas plus que ça. Franchement c'est vraiment le lock qui m'a... Non, vraiment le lock à fond. Ok. Est-ce qu'il y a des danseurs dans le lock qui te font kiffer? Si oui, qui? Bah moi j'aime bien les anciens, Junior, Gemini, Scooby-Doo, voilà, enfin tous les anciens après. Maintenant, il y a un binôme que je kiffe, bah, c'est Julia et... Funky J et Boban. Ah, j'accroche. C'est le binôme de maintenant. D'accord, c'est ceux qui... Et avant, Loïc et Manu, franchement, voilà quoi. Tu t'es déjà entraîné avec Manu? Non. Vite fait, peut-être 2-3 fois quand il venait à la salle à Sevran, mais très rarement. Et à l'époque où tu dansais avec Loïc, est-ce que tu étais déjà... on t'emmenait déjà à faire des battles, ce genre de choses? Oui. Mon premier battle, c'est Next Urban Legend, son battle, la toute première édition. J'avais été présélectionné, c'était vraiment mon premier battle, du coup j'étais assez fier de moi. T'as quel âge? 13 ans? Ouais, non, 17 ans? Ouais, là j'ai 17 ans. Ouais. Donc t'avais 13-14 ans? Ouais, 13-14 ans, ouais. C'est ça. Ouais. Après j'avais perdu, mais bon, j'avais été présélectionné, c'était mon premier battle, je faisais le show, j'affrontais pas en fait, je faisais applaudir les gens et tout. D'accord. Ça c'est marrant quoi. Est-ce que à cette époque-là,
ben, tes amis, je sais pas moi, les jeunes que tu fréquentes, est-ce que tu dois certainement avoir des amis qui sont pas dans la danse? Comment ils vivent ça avec toi? Alors moi j'ai tous mes potes, ils en ont rien à foutre. Je dis clairement, j'ai mes potes à l'extérieur de la danse et les personnes que je fréquente dans la danse maintenant. Mais non, franchement, ils n'avaient pas forcément de... Enfin, j'en parlais pas trop en fait. Je faisais mes affaires dans la danse, à côté je sortais avec mes potes. Quand j'étais jeune, 13-14 ans, je sortais pas encore. Ok, est-ce que tu as d'autres passions que le loc? Ouais, je fais du skate. Je fais du skate depuis 1 an. Donc voilà, j'ai un bon petit niveau, mais vu que je rentre à la Juste Debout School là, donc je rentre en octobre. Donc voilà. Ça, c'est un rêve d'entrer à des schools? Ouais. C'est quelque chose qui vraiment. Parce qu'il y a, Ah ouais, non, c'est. parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation. Pourquoi celle-là? La JD, parce que c'est la meilleure école. Et je sais pas, c'est là que je veux aller. Donc maintenant j'ai été sélectionné, donc voilà. Non, je pose la question. Ouais, non, mais ouais. Je me demande, je sais qu'un jour il t'est arrivé une espèce de mésaventure. Ouais. Tu peux la raconter? C'était avec Inès. Non, avant, non, moi je te parle avec Gad Elmaleh. Ah, Gad, ouais, j'ai fait. Je te suis quand même. Ah, bah, je sais bien, ouais. Ouais, j'ai dansé pour Gad Elmaleh, donc ça date de 2 ans, au Trianon à Paris. Je l'avais rencontré déjà quand j'avais peut-être 10 ans, j'avais dit une connerie, mais il m'avait fait monter sur la scène. Et du coup, il m'avait revu et il m'avait dit ah Isaac, allez, monte sur la scène et tout. Du coup, j'avais fait un petit truc de l'eau, c'était sympa. Puis voilà, on ne s'est pas allé plus loin que ça et je ne le revois plus maintenant. D'accord, mais il se souvient de moi quand même. C'est ça qui est chaud. Bah, c'est. Ouais, c'est. Je suis choqué, moi, qu'il se souvienne de toi comme ça. Il a je sais pas combien de public devant lui. Ouais, c'est. Ouais, je sais pas. Et t'as pas dit que t'as progressé? Non, parce que à 10 ans, j'avais fait des baskets à roulettes sur la scène. Ah, ok. Un gamin, ouais. Et après, cette vidéo, elle a fait beaucoup. Elle a fait du buzz, cette vidéo. Ouais, quand même, parce qu'il y avait j'ai des origines juives. Ouais. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses. Néfastes. Ouais, j'ai eu beaucoup de messages antisémites. Ouais, il est juif, gars, tac, c'est pour ça qu'il le fait monter sur la scène et tout. Du coup, bon, moi j'ai passé ça, mais bon, c'est vrai que. Enfin voilà, les gens, ils sont, au lieu de dire ouais, c'est bien, un petit jeu. Ouais. Voilà, en plus, je fais rien de mal, quoi. Je vais danser. Bah, même. En plus que je m'appelle Isaac. Ouais, je sais, alors que je suis pas de. C'est juste mon origine juive, ça remonte à très loin. Ouais, parce que c'est comme ça que moi je t'ai connu. Ouais, bah je sais bien. Par rapport à cette histoire-là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était un peu la polémique du moment. Et puis je dirais, quand tu regardes Jamel Debbouze, il fait souvent aussi danser des jeunes. Ouais, il fait danser des petits, ouais. Donc c'est pas. Enfin, voilà, ouais, comme les deux travaillent ensemble, peut-être que l'un a voulu aider à l'autre, on va savoir. Et puis bon, voilà, c'est son spectacle, hein, il fait monter qui veut. Il fait monter qui veut. Ouais, c'est ça, d'accord. Toi, quand t'as lancé combien de temps avec Loïc? Loïc, je dirais 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, c'est bien ça. Mais c'est grâce à lui que je danse comme ça maintenant. Il m'a bien formé quand même. Il m'a vraiment, franchement. D'accord. Est-ce qu'il y avait des choses qui te gênaient dans le loc? Dans le loc? Comment ça gêner? Je sais pas, peut-être des mentalités, ou dans le hip-hop en général. Non, parce que j'étais petit encore, du coup, moi le loc, je dansais le loc parce que je kiffais, mais. Enfin, non, il n'y avait rien qui me gênait. D'accord. Est-ce que tu avais un espèce d'ennemi de ton âge dans la compétition au niveau du loc? Alors oui, j'avais une rivale qui s'appelait Inès. Ah, donc c'était vraiment ta rivale à l'époque? Ouais, c'était ma rivale. Maintenant, je sais pas, mais c'était ma rivale parce que on a commencé en même temps, on a évolué en même temps, et voilà. D'accord, donc le jour, juste pour que les gens comprennent bien, le jour où tu l'as défié, Inès, c'est pas pour symboliser le King for Life, c'est parce que toi tu avais envie de le faire en fait. C'est ça. Non, ça n'a rien à voir avec le King for Life. Mon entrée dans le King for Life, ça n'a rien à voir. Puis j'ai quitté les gens le Loïc parce que tout simplement j'avais envie d'aller voir autre chose. Ouais, bah, voilà, faut changer quoi. Mais j'ai rien contre Loïc. Loïc il m'a bien enseigné, il m'a bien formé, mon training beaucoup. Mais comment tu es rentré dans le King for Life? Comment je suis rentré dans le King for Life? Je parlais beaucoup avec Julia pendant un moment. Et elle m'a invité à prendre ses cours. Je dis Julia, mais Funky G. Ouais. Elle m'a invité à prendre ses cours et j'ai suivi ça pendant 2-3 mois, j'ai kiffé. Elle m'a dit ouais, pourquoi pas faire partie de King for Life. Et après, voilà. D'accord. Et quand tu arrives à l'événement de Loïc habillé en King for Life, je sais pas. Est-ce que pour lui ça a été un choc ou je sais pas comment il.
Un choc, non, mais de me voir aller autre part, peut-être que ça... Ouais. Ouais, voilà. Et tout, Parce que j'étais quand même ce petit. C'est clair. Quand même. Bah oui. Quand même. Bah moi je te connais comme étant le petit Loïc. Oui, bah oui, c'est ça. Icy Lock, tu as eu comment ce nom? Icy Lock, parce que je m'appelle Isaac et le nom de famille c'est Lee. Donc Icy Lock, tout simplement. Donc ça se passe très très bien. Voilà. Le jour où tu as décidé Inès, donc en fait c'est juste pour te prouver à toi-même que tu peux encore la taper. Parce ouais, que c'est ça, voilà. C'était un call-out, c'était un défi quoi. Est-ce que tu penses être un jour ramené à devoir la redéfier? Bah ça c'est à voir, je sais pas. Je sais pas Inès comment elle va évoluer, si elle va continuer, si je sais pas après. Mais si elle revient me défier, moi c'est bon, je suis prêt. D'accord. Là cette année tu seras donc à la JD School. C'est ça. Tu sais qu'il y a dans 3 ans. Tu sais qu'il y a un enseignant qui s'appelle Loïc qui va débarquer aussi. Je sais, bah c'est bien. C'est bien? Ouais, c'est cool. Ouais, en fait, tu seras finalement, tu seras super à l'aise. Ouais, voilà, bah, j'ai quand même l'habitude. Hein. Il est très carré. Ah ouais. Bon, ça ne me dérange pas, c'est bien d'ailleurs. D'accord. Ouais. Est-ce qu'un jour, si tu t'entraînes et que tu penses être vraiment à la hauteur, est-ce qu'il y a un nom que tu aimerais, genre 1000%? Un nom? Un jour, je te parle de ça, on se projette dans le futur, attention. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. J'ai un en tête, non. D'accord. Non, parce que pas encore, quoi. Enfin, je sais pas de. Non. Ok, est-ce que tu trouves qu'il y a une communauté de jeunes de ton âge? Quand vous arrivez dans les battles, vous êtes tous ensemble ou c'est... De mon âge dans les battles? Ouais. Bah pas dans le lock en tout cas. Non, pas dans le lock. Non. Bah en France en tout cas dans le lock, je suis un des plus jeunes. À avoir un bon niveau, sans m'en vanter bien sûr. Non mais même moi je trouve que t'es fort, comme ça. Ah ouais. Ouais, tranquille. Très bien. Est-ce que quand tu croises un OG, c'est quoi ton premier réflexe? Comment ça un OG? Bah là bon, t'as croisé Scooby-Doo. Ouais, oh là là. Bah, j'ai pris là on est au l'obstacle de joke du coup. J'ai pris un stage avec lui hier et le mec il m'a fait pleurer quoi. Carrément. Il m'a fait pleurer. Même là d'en parler encore j'ai le truc et j'avais des frissons. J'ai vraiment pleuré quoi. Ah, parce que... Voir là, le mec il a inventé des pas et c'est les pas que tu fais quoi. Non, le mec il est très loin quoi. Et il a 64 ans, il est toujours là, il est vif. Ah ouais, il a la patate. Il est sympa. Voilà, super gentil, un américain. Les américains ils sont cool. Et est-ce que tu as déjà rencontré d'autres OG? Non, c'est le premier. C'est le seul OG que tu as rencontré dans ta vie? Ah, j'aurais bien aimé c'est Campbell. Est-ce que tu penses qu'un jour tu feras comme Julia? Parce que Julia, t'as vu, c'est une exploratrice. Ouais, elle a été voir, elle a voyagé, elle a été tous les voir. Ouais, j'aimerais bien le faire. Et il faudrait que je tarde pas parce qu'ils sont vieux un peu là. Et qu'est-ce que tu penses du Valley Style, toi? Moi j'aime bien le Valley Style. Ouais, moi j'apprécie, moi j'aime bien. Après j'en fais pas parce que moi je trouve que sur moi le Valley Style c'est pas ouf, mais j'aime bien le voir. Le L-Point. Ouais. D'accord. T'as jamais rencontré Richie Rich, tout ça en fait? Non, il était au camp l'année dernière, mais là non. Et là, je t'ai avec lui, effectivement. Non, jamais. Et est-ce que tu t'es assis à table et t'as parlé avec Scooby? Ou t'as essayé de poser des questions un peu... Non, t'as pas essayé? J'ai pas eu l'occasion, non. Mais j'ai tourné une petite vidéo avec lui. Là. Ah. Ouais. Une petite vidéo freestyle là. Ok. Toi, tu t'es beaucoup intéressé à l'univers du funk? Ah ouais, moi la musique, c'est la musique après la danse. La musique, c'est une passion depuis que je suis tout petit. La funk, c'est puissant. Je la ressens, la musique. La funk, c'est bon. James Brown, je les ai tous, je les connais tous. C'est le white funky. Ah ouais, là, non. Ah ouais, la funk, j'ai grandi avec. Franchement, tout ça, c'est grâce à mon père. Mon père, c'est un fan depuis qu'il est tout petit. Il a écouté ça et moi, il m'a transmis ça. Moi, quand j'aurai des enfants, je leur transmettrai ça aussi. D'accord, donc c'est là que tu t'es intéressé, c'est là que tu es le genre à l'époque à t'acheter un disque de funk et regarder qui sont les musiciens du disque de funk. Ah ouais, exactement. Moi, je m'intéresse vraiment à qui joue. Et après, je regarde leur vie, ce qu'ils font. Non, je m'intéresse vraiment à ça. J'ai eu la chance de danser avec tous les musiciens de James Brown. Ah, c'est intéressant. Et ouais, ça c'est la plus grosse chose qui m'est arrivée. Raconte-nous. Alors, j'ai dansé avec ces musiciens qu'il a eu dans les années 2000. Donc voilà, mais j'ai aussi fait la rencontre de Fred Wesley. Fred Wesley, c'est son tromboniste du coup. Et maintenant je le connais, c'est un peu comme pas le tonton, mais il
il est cool quoi. Et, je le vois dès qu'il vient en France, je lui envoie un message, tac, il m'invite à ses concerts tout le temps. On y va avec mon père, on mange avec eux, on regarde le concert, après on mange avec eux. Enfin, c'est vraiment la famille quoi. Ouais, Je les connais tous, là, le bassiste, Dwayne Dolphin, le batteur, Boss Cox, c'est le seul qui parle français. Enfin voilà, je m'intéresse vraiment quoi. Vraiment, mais spécialement pour James Brown. Spécialement pour James Brown. Et quand vous avez des réunions avec ce genre de musiciens, est-ce que ça parle musique, genre les bœufs, tout ça, ou vous parlez plus, c'est plutôt des discussions par rapport. Non, ça parle que de musique. Il parle que de ça. Et tu arrives à savoir des anecdotes et tout, ouais, il parle vraiment que de ça. Des anecdotes par rapport à James Brown, tout ouais, ça. Par rapport à James. Et son caractère. Ouais. Non mais franchement, Fred Wesley, il me disait que James, même si on le sait qu'il était vraiment, il leur demandait de l'argent. Mais vraiment, il était tyrannique, vraiment. Et c'est pour ça que Fred Wesley, après, il a été dans P-Funk, Parliament and Funkadelic avec George Clinton, Bootsy et tout. Maceo aussi d'ailleurs. Ouais, t'as bien étudié ton sujet. Ah ouais, j'ai étudié, ouais. Et malgré tout ça, t'as jamais eu envie d'être batteur toi-même? Non, moi je suis un fan de basse par contre. Parce que la basse. Fokidji, elle était batteuse. Ouais, je sais ça. Ouais. Dans les trucs créés. Ouais, grave. L'orchestre. Mais en fait, j'ai pas le temps pour faire de la basse. J'ai voulu que ma mère m'inscrive à des cours de basse, mais j'ai pas le temps avec la danse et maintenant la JD School, c'est impossible. Mais toi, t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Alors là, c'est vrai que je m'entraîne plus trop là. Vraiment, franchement, je m'entraîne plus trop, mais sinon, je suis un taffeur. D'accord, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de vouloir venir dans ce camp pendant une semaine? Bah, le LOC a rencontré Scooby et faire même des stages avec tous les lockers. En plus, c'est intensif, c'est dur là. Genre là, il y avait un stage, j'ai été dormir, moi, j'ai une petite pause d'une heure là. Ouais. Ah ouais, c'est dur. Enchaîner les cours, c'est dur. Ouais, vous faites 6 heures par jour. Ah ouais, non, c'est chaud, ouais. Franchement, c'est chaud. Et le soir, hier soir, moi j'ai training pendant 1h30 à la salle, tout seul, tranquille. Et ouais, je suis KO quoi. Ah ouais, non, ça fatigue, franchement, ça fatigue. Mais c'est intéressant, en plus, tu prends des informations et tout, c'est cool. Et est-ce que tu trouves que les jeunes qui s'entraînent avec toi, de ton âge, ta génération, ils étaient intéressés aussi par l'histoire du love? Il n'y en a pas de mon âge, je traîne pas avec des gens de mon âge. Hein? Dans la danse, non. Okay. Tu traînes qu'avec des gens plus âgés que toi? C'est ça. Ouais, donc du coup, ouais. Depuis que je suis dans la danse, je fréquente que des gens plus grands que moi. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement dans lequel tu aimerais participer? Pay the Cost, c'est le prochain que je fais là. Le 12 et 13 novembre? Ouais, c'est ça. Pay the Cost, ouais. 11, 12, 13. Ok. Ah oui, c'est les stages et tout. Mmh. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment l'événement que tu aimerais gagner? Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est le juste debout. Moi, c'est quand même l'objectif. Mais j'ai pas de binôme. C'est ce que. Je le cherche quand même mon binôme, mais je trouve pas. Depuis l'année dernière, j'aimerais y participer, mais je trouve pas. Ça va venir. Ouais, ça va venir, ça vient tout seul de toute façon. Ça va venir parce que tu vas être à la JD School et tu vas avoir beaucoup de jeunes. Je vais rencontrer des gens, ouais. Mais j'ai vraiment. Le JD, je veux le faire. Je veux. Ouais, franchement, c'est mon objectif. Mais à la JD School, tu vas devoir travailler toutes les formes de danse. Tout. C'est bien, c'est super enrichissant. T'apprends tout. En plus, il y a de la danse africaine, il y a des claquettes. Moi, les claquettes, je suis un gros claquettes, je kiffe, j'en ai jamais fait. C'est danse africaine, claquettes, classique et contemporain ou modern jazz, un truc comme ça. J'ai fait 2 ans de modern jazz. Ouais, on va faire tout ça. C'est bizarre que tu fais du modern jazz, toi. Ouais, non, c'est vrai, ouais. J'en ai fait 2 ans au conservatoire où j'étais avec les conservateurs. Donc voilà. Attends, les laisse passer vite fait. Ouais. Et toi, pour un jeu de ton âge, est-ce que tu as une ambition? Si oui, laquelle? Gagner le JD. Gagner le JD. Pour l'instant. Tu vas dire que là, je te filme aujourd'hui et que ça se trouve Je regarderai dans peut-être, je sais pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, Ouais. tu vas gagner le JD. Je regarderai cette vidéo-là, je dirais, c'est bon. Maintenant, on passe à l'autre étape. Donc il y a 2 étapes. La première, c'est trouver ton binôme. C'est ça. La deuxième, c'est travailler avec et avoir cette osmose. Exactement. Exactement ça. Et la dernière, gagner le JD. Gagner le JD. Et là, pour toi, c'est... Et là, c'est bon. Et ensuite, après, on verra, je vais développer des choses. Mais toi, t'as envie de devenir danseur professionnel? Danseur professionnel. Je veux que ma danse soit mon métier et gagner ma vie avec la danse. Mais tes parents, ils t'ambitionnent à ce niveau-là, non? Mes parents, ils me suivent depuis que je suis tout petit. Parce que je les ai souvent croisés avec toi, moi. Ouais, bah ouais, je sais bien. Tu connais bien mon père. Ouais, non, mes parents, ils sont vraiment à fond. Vraiment à fond et d'ailleurs, c'est bien, franchement. Et ils sont assez contents de voir que leur fils, leur fils, il a une passion et qu'il se tue dedans, quoi. Ouais, ils sont fiers de moi. C'est normal, c'est mes parents. Ils mettent la pression, enfin, beaucoup mon père, il met la pression.
Vraiment beaucoup. Mais après, je me dis que c'est tellement bien, du coup. Ouais, il te fait savoir que pour obtenir, il faut se buter. Mon père, ouais, vraiment. Mais je me dis, bon, c'est pour mon bien, du coup. Des fois, ça me fait chier, mais c'est pour mon bien. Très bien. Le mot de la fin, ça serait si. Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour que tu aimerais bien battle dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a un nom que tu aimerais affronter vraiment, ça serait un rêve pour toi de l'affronter avec une bonne ou une mauvaise raison, on s'en fout. Mais ça serait pour toi un challenge. Non, on va pas passer en particulier. Non, non, non. D'accord. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas aller au B-Boy Summit, tout ça? Ah, peut-être, hein. Parce que ça c'est déjà plus accessible comme ambition. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a tiens, une dernière question, est-ce qu'il y a un OG que tu aimerais rencontrer un jour? Est-ce que tu as rencontré Scooby? Ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimerais voir? Ouais, Don Campbell. Don Campbell, ouais, j'aimerais trop rencontrer. Ah, ces mecs-là, ouais, c'est les premiers, c'est... Ah ouais, non, vraiment. Don Campbell. Ouais, Don Campbell, ouais. Ok. Ouais. Bah, très bien Isaac, bah, je te remercie. Yes. Cool. Le mot de la fin, est-ce que tu peux donner un conseil pour un jeune qui commence le lock? Le lock? Ah, faut se donner à fond, il faut taffer. C'est clair. Sans travail, y'a rien. Ouais, le lock, en plus, ouais. C'est une danse qui se vit. Faut la vivre. Faut ressentir la musique, c'est important. Ok. Bah, je te remercie. Peace. Peace.